tâche, c'est inhabituel. Donc, ce que M. Dragono redoute par-dessus tout, c'est... de devoir travailler dans un bureau, monsieur. Pourquoi je ne travaillerai jamais dans un bureau? Dans cette vidéo, je vais te donner mes arguments contre le travail de bureau, le fait d'être un employé de bureau, pourquoi je déteste ça, pourquoi je trouve que l'être humain n'est pas fait pour ça, pourquoi je trouve que ça rend malheureux en fait de travailler dans un bureau. Je vais te donner pas mal de points. Alors moi, mon expérience par rapport à ça, j'ai été une fois stagiaire dans un bureau pendant 3 mois. C'était durant ma première année d'études supérieures, donc il y a 2 ans maintenant. Donc c'était un stage. 3 mois, c'est quand même assez long, hein, surtout quand tu te fais chier toute la journée. Et du coup, mon job, c'était de faire du développement web, donc développer un petit peu, aider à développer une application, faire des graphiques, du graphisme plutôt, des petits trucs comme ça par-ci par-là. Alors, j'avais pas grand-chose à faire. En vrai, la plupart du temps, je faisais rien. Du coup, je faisais simplement semblant de travailler sur mon ordi parce que j'avais pas tellement de choses à faire. Enfin bref, c'était vraiment une horreur. Et du coup, ça m'a permis de voir, d'analyser, de rentrer en profondeur dans cette vie d'employé de bureau. Et pourquoi je déteste ça, je vais t'expliquer ça très simplement. Alors, premièrement, parce que c'est chiant. Pour moi, la définition de l'ennui, de la chiantise, c'est un bureau avec des gens qui travaillent dedans. C'est un environnement tellement, je sais pas, c'est lent, c'est chiant, il se passe pas grand chose, t'as tout le monde qui est un petit peu mou comme ça sur un petit ordi à cliquer sur une souris, t'as des petits cafés comme ça, t'as les gens qui disent bonjour à la machine à café. Enfin, bon, c'est peut-être personnel, c'est peut-être subjectif, mais pour moi, il y a rien de plus chiant que ça, d'être assis sur un petit fauteuil dans un bureau, open space ou je sais pas quoi, à travailler. Enfin voilà, pour moi, c'est hyper chiant, mais c'est surtout au niveau santé, au niveau physique, on n'est pas fait pour rester assis 15 heures par jour en fait. Vraiment, on est des homo sapiens, donc on est un petit peu comme des singes, on est la même espèce que dérivés des chimpanzés à 97%, je sais pas quoi, des gorilles et tout. Est-ce que les singes restent assis 15 heures par jour? Donc on n'est pas des pandas. On va pas être évidemment toujours à courir partout pendant 20 heures dans la journée, sinon on va être épuisé. Mais j'avais entendu une fois, alors je suis pas du tout sûr et tout, mais en gros, que l'être humain, pour qu'il soit en bonne condition physique, en bonne santé, il faut qu'il soit debout plus ou moins 6 heures par jour. Alors peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on soit au moins debout à faire des trucs un petit peu physiques, au moins plusieurs heures par jour. Ça tombe sous le sens. Et quand tu as un travail de bureau, ça veut dire que ton travail, donc ton activité principale, c'est de rester le cul posé sur une chaise devant un ordinateur, à presque pas bouger, juste à bouger les yeux et le doigt. Et ça, c'est complètement nocif pour la santé. Et deuxièmement, on pourrait aussi parler des écrans, le fait d'avoir un écran toute la journée dans la gueule. Ça a été prouvé que la lumière bleue, de manière trop abusive, c'est quand même un petit peu nocif pour les yeux, même si c'est pas forcément le principal. Donc ça, c'est un premier point. Mais le deuxième, je pense, qui est peut-être encore plus important, le deuxième point, c'est au niveau de la gestion du temps. Alors dans une journée, on a tous 24 heures, mais moi j'estime que tu as 10 heures dans ta journée où tu veux pas faire grand chose. Donc c'est-à-dire que voilà, on a 24 heures par jour, par semaine ça fait 178 heures. Mais voilà, j'estime que dans une journée de 24 heures, tu as 10 heures, donc dormir 8 heures, se laver, chier, tout ça, s'habiller, ça prend peut-être tout englobé, se brosser les dents peut-être 1 heure. Le fait de faire à manger, de manger, après de faire la vaisselle ou quoi. Enfin voilà, t'as de libre environ 14 heures par jour et les 10 heures restantes, tu dois y passer à dormir, à faire tes petites tâches un petit peu obligatoires d'hygiène ou quoi. Du coup, voilà, tu as 14 heures par jour, et quand tu multiplies 14 heures 14 fois 7, donc en une semaine, ça te fait 98, donc tu as environ, en gros, pour être arrondi, 100 heures de temps libre par semaine. C'est-à-dire que si tu devais vraiment travailler au maximum comme un cinglé mental, tu pourrais travailler 100 heures par semaine, mais jamais plus. Hein. Voilà, tu n'entends jamais des mecs dire « je travaille 140 heures par semaine », c'est pas possible, sinon tu dors pas. Bref. Donc du coup, tu as 100 heures par semaine, c'est assez simple, parce que du coup, chaque heure de ta semaine te prend 1% de ton temps. Et du coup, on va prendre un job de bureau, un travail de bureau où tu es à 35 heures. Et je tiens à préciser que je suis gentil parce que 35 heures, dans les travails de bureau, parfois c'est 39 heures, voire plus. Ça dépend, mais du coup, voilà, je suis assez gentil. 35 heures, c'est vraiment c'est l'horaire standard, mais parfois c'est bien plus ou c'est juste un peu plus. Donc 35 heures, donc ça fait 35% de ton temps déjà de prix. Mais si ça s'arrêtait là, ce serait normal, ce serait comme tous les autres travaux, il n'y aurait pas de souci. Le problème, c'est que c'est pas seulement 35 heures un travail de bureau, c'est-à-dire que souvent, un bureau, hein, il se situe jamais à côté de chez toi. Le bureau, souvent, il est en centre-ville ou dans la région de ta ville où c'est un petit peu, ça bouge, il y a plein de bureaux. Enfin, c'est souvent dans un coin de la ville où il y a plein d'autres bureaux autour, ou une sorte de région avec pas mal de bureaux. Et souvent, vu qu'il y a plein de bureaux, t'as tous les gens qui vont travailler. Et du coup, il y a beaucoup de bouchons sur le trajet. C'est rarement à côté de chez toi parce que c'est souvent des endroits où il n'y a pas trop d'immeubles, où ça coûte cher. Enfin bref. En gros, la conclusion, c'est que souvent, quand tu as un travail de bureau,
tu mets pas 3 minutes à aller au bureau. Tu mets en général, je pense, 20 minutes, 30 minutes, certains 40 minutes, voire plus, parce que c'est pas forcément à côté de chez toi. Si tu habites pas hyper près de la ville, et en plus il y a beaucoup de bouchons le matin et le soir, vu qu'il y a tous les gens qui vont au bureau. Du coup, j'estime que ça met environ 30 minutes, on va dire, pour un trajet donc d'aller au bureau, donc de sortir de chez soi, prendre la voiture, faire le trajet à pied, ce que tu veux. Voilà. Donc du coup, par jour, multiplié par 2 les 30 minutes, ça te fait 1 heure où tu es dans ta bagnole par jour en fait pour aller au bureau. Donc en gros, par semaine, ça te fait 5 heures, vu que tu travailles du lundi au vendredi, de temps passé dans les transports. D'ailleurs, ouais, si tu prends les transports en commun, ça prend peut-être encore plus que 5 heures par semaine. Ensuite, chose encore plus aberrante, mais moi qui me rend fou, c'est la pause déjeuner. C'est-à-dire que quand tu travailles dans un bureau, c'est pas tu fais 9h, 16h d'affilée, tu fais ton job et tu te casses et tout. Non. Tu dois venir à 9h jusqu'à midi. Après, tu as une pause de 1h30. Enfin, moi, c'était comme ça à mon bureau. Et ensuite, de 13h à 18h, tu fais la fin de l'après-midi. Enfin, voilà. Du coup, tu as 1h30. C'est énorme, 1h30 le midi où tu peux rien faire. Parce que tu as eu 30 minutes de trajet, tu vas pas rentrer chez toi. Parce que c'est trop loin. Donc, du coup, tu es obligé de rester au plus ou moins au bureau. Je sais pas, tu prends un sandwich ou tu vas manger un truc à McDo, je sais pas quoi. Donc, tu manges comme ça, mais tu fais pas grand chose, tu es obligé d'attendre parce que qui prend 1h30 pour manger? Moi, manger, ça me prend 5 minutes, 10 minutes. Donc ça fait que tu as 1h20 après de temps mort où tu sais pas quoi faire, où tu es comme un con et t'as pas le temps de rentrer chez toi en général. Donc ça te fait littéralement 1h30 par jour de niquer sur les 5 jours de la semaine du lundi au vendredi. Donc ça fait au total 7h30 encore de temps niqué. Et en plus, alors ça c'est un truc un petit peu bonus, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est que, comme je l'ai dit, on n'est pas fait pour être dans un bureau assis toute la journée. Pour ta santé, c'est n'importe quoi. Et du coup, je pense la moindre vraiment des choses, quand tu travailles dans un bureau, tu es obligé de rentrer et de faire du sport. Tu peux pas faire ta journée complète de bureau et rentrer chez toi et t'asseoir à nouveau dans ton canapé et regarder la télé. Ça, c'est une vie de dingue complet. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti quand je travaillais dans un bureau et j'étais obligé, en sortant du bureau, de prendre mes affaires chez moi et d'aller faire du sport, que ce soit aller courir, aller à la muscu ou faire de la gym ou voilà, faire du sport, je pense que c'est obligé. Donc on va dire le temps de se changer, le temps de faire le trajet à la salle ou à ton sport et tout, à ton club, je pense que ça prend au moins 1h30 par jour. Peut-être certains vont dire que j'abuse, mais franchement pour moi c'est nécessaire si tu veux rester en tout cas en santé correcte. Donc on a encore 1h30 par jour de niquer, donc multiplié par 5 ça fait 7,5. Et du coup on se retrouve à un job de 35 heures de pur travail qui va te prendre 55 heures de vrai temps dans ta vie. Donc voilà, le temps des trajets, le temps de s'habiller, de penser, de la pause déjeuner, de faire le sport le soir parce que tu as passé une journée assis sur une chaise. Voilà, 55 heures. Donc simplement 55% de ta vie passée à cause de ton travail. Tu te rends compte, c'est plus de la moitié de ta vie, de ton existence passée pour ton travail. Et du coup, le week-end, t'es tranquille, t'as tes 14 heures de libre, donc ça te fait 28 heures où t'es tranquille. Mais du coup, les jours où tu travailles, t'as à peine plus de 3 heures de libre. À peine plus de 3 heures, c'est quand même dingue, quoi. T'as à peine le temps de te faire un petit film, t'as à peine le temps de sortir avec un pote, de boire un verre, et c'est bon. Tu dois aller te coucher et demain rebelote bureau. Je trouve ça vraiment insupportable d'avoir si peu de temps parce que c'est pas équilibré, c'est-à-dire que tu as 2 jours où tu fais ce que tu veux toute la journée, ce qui est pas logique. Enfin, moi une journée où je fais ce que je veux, où j'ai pas de travail, ben je me fais vite chier. Donc c'est pas ouf, et des journées où tu as tellement de travail que tu as à peine quelques heures pour travailler. Et encore, comme je l'ai dit, j'ai été très gentil de mettre 35 heures, j'aurais pu mettre 39 heures ou même 45 heures, et là ça aurait été bien plus. Alors que si on compare honnêtement à un job plus ou moins autre, alors que ce soit un job en mode tu travailles à un supermarché, tu travailles à une boulangerie, tu travailles au McDo, tu travailles comme vendeur dans un magasin ou dans une centrale nucléaire, ou bref un job pas de bureau, on va dire tout ce qui n'est pas dans un bureau, tout ce qui est plus externe, extérieur. Eh bien oui, tu as 35 heures, on va prendre 35 heures aussi, donc tu as ces 35 heures obligées où tu taffes, où voilà, tu gagnes ta vie. Alors pour les trajets, on va également prendre 5 heures. Alors franchement, c'est un petit peu c'est vraiment de la bonne foi de ma part parce que en général, là quand tu travailles dans une entreprise, donc je sais pas, tu travailles à Bricorama, à une boulangerie ou quoi que ce soit, c'est en général plus près de chez toi. Et même si c'est pas plus près de chez toi, il y a moins de bouchons parce que il y a personne qui afflue à Carrefour à 9h du matin, il y a personne. Du coup, sur la route, t'es tranquille. C'est pas comme les endroits où il y a des bureaux où t'as tous les gens du coup qui travaillent dans les bureaux qui affluent vers le centre et du coup, il y a des bouchons. Quand tu travailles dans un restaurant, dans un supermarché, une boulangerie ou quoi, en général, il y a beaucoup moins de gens parce que les clients ne s'affluent pas vers cette entreprise à 9h puisqu'ils sont au bureau. Et du coup, en général, tu as beaucoup moins de temps de trajet. Mais voilà, je suis resté très honnête, j'ai laissé 5 heures alors que j'aurais pu mettre, je sais pas, 2 heures et demie. Voilà, on laisse 5 heures. Et du coup, le sport, on va dire que tu n'en as pas besoin parce que tu es debout
la plupart du temps, je sais pas, tu travailles dans une boulangerie, au supermarché, tu bouges et tout, tu es pas dans un bureau, bah, tu es debout. Et j'estime que si tu es debout 7 heures par jour, t'as pas besoin après de faire du sport en rentrant chez toi, tu as quand même dépensé pas mal de calories, tu t'es un peu bougé. Même si certains aimeront en faire par passion ou par objectif. Mais voilà, du coup, je pense que tu n'as pas en tout cas la nécessité de faire du sport. Et il y a aussi, il n'y a pas de pause déjeuner. Enfin, c'est-à-dire que tu travailles à Carrefour, tu travailles au McDo, on va dire, tu arrives de midi à 19h, tu fais tes 7 heures. Alors, tu auras peut-être forcément une pause de 30 minutes pour un petit peu te ressourcer vite fait, mais il n'y a pas, les gars, du resto, de tout le monde de 13h à 14h30 fait sa pause déj. Non, ça n'existe pas. Dans ce genre de job, il n'y a pas de pause déj. Donc, du coup, tu travailles, tu fais tes 7 heures. Alors, c'est forcément peut-être plus éprouvant, c'est peut-être un petit peu plus pénible, mais en tout cas, t'as pas ce temps de 1h30 qui est niqué. Et moi, je trouve ça, bah, ça m'en vraiment dingue. Et du coup, on se retrouve à 35 heures plus les 5 heures de trajet. Et du coup, on se retrouve à 40 heures par semaine. 40 heures par rapport à 55 heures. Ça veut dire que tu as 15 heures de plus par semaine quand tu fais un job simple, plutôt quand tu fais un putain de travail de bureau. Et 15 heures par semaine, c'est complètement énorme. 15 heures par semaine, je sais pas, tu peux apprendre un nouvel instrument, tu peux faire un nouveau sport, tu peux apprendre un art, tu peux développer une sorte de petit business à côté si tu as envie. Tu peux passer plus de temps avec ta famille, avec tes proches, tu peux sortir. Tu peux faire ta vie en fait. 15 heures quand même, c'est bien. C'est-à-dire que quand ça prend 40% de ton temps, t'as quand même la majorité de ton temps qui est à toi, t'as 60% pour toi. C'est quand même, c'est sûr, c'est pas le paradis non plus, mais c'est déjà pas mal. Et je dirais que la seule exception aux gens donc qui travaillent dans un bureau, c'est si c'est ta passion. Si t'es développeur de jeux vidéo, que t'adores ça, ou si t'es graphiste et que t'adores ça et tout, et que tu travailles quand même dans un bureau pour faire ton travail, eh bien si ça te passionne, on va dire que voilà, ça va, ça reste correct. Mais la grande majorité des gens qui travaillent dans un bureau, ça les passionne de mon cul. Ils font des fichiers Excel, ils font je sais pas quoi, des appels téléphoniques, c'est absolument pas leur passion. Et du coup, pour te parler de moi, ce que je compte faire donc dans ma vie, donc là, tu vois, ça fait 1 an que j'essaye, 1 an un peu moins que j'essaye de vivre de mon contenu à travers cette chaîne YouTube, de par le contenu avec YouTube et tout, mais aussi par mes formations payantes, donc mes produits en plus. Donc j'essaie de vivre de ça. Pour l'instant, ça marche pas énormément. Enfin, tu vois, je gagne pas 2000 € par mois, je gagne un petit revenu, mais voilà, c'est pas du tout assez pour en vivre. Du coup, soit ça va bien évoluer les mois qui arrivent et je pourrais peut-être commencer à vivre de ça. Même j'ai remarqué que voilà, c'est pas forcément idéal d'avoir une vie où t'as aucun collègue, t'as aucun contact avec l'extérieur. Je pense que ça fait pas de mal d'avoir un petit job, ne serait-ce que 14 heures, 20 heures par semaine pour voir du monde. Donc voilà, même si je gagnais un petit peu plus d'argent, je sais pas si je resterai dans ce cas où je suis tout le temps tout seul toute la journée comme ça. Bref, du coup, ce que moi je compte faire, c'est trouver un petit job, on va dire, je sais pas, 14 heures, plutôt peut-être 20 heures par semaine. Du coup, ça me prend pas énormément de temps, ça me prend que 20% ou un peu plus de mon temps dans ma vie. Et du coup, à côté, continuer à faire mon travail avec cette chaîne YouTube, avec les formations, tout ça, pour faire un complément de revenus. Et du coup, ça fait que j'aurai peut-être, ou autre chose, hein. Du coup, ça fait que quand, imagine, tu travailles à 20 heures par semaine, donc tu as un job, ça veut dire que tu as 600, peut-être 700 € qui tombent tous les mois. Voilà, tu as 600 €, on va dire, de sécurité qui tombent. Et à côté, tu peux faire d'autres activités plus diversifiées. Alors, tu peux donner, moi, dans mon exemple, je pourrais peut-être donner des cours d'anglais, donner des cours de guitare, ou alors, voilà, faire mes business. Alors, j'ai d'autres choses à côté. J'ai aussi chaîne YouTube sur des objets Amazon. Enfin, voilà, j'ai d'autres petits trucs qui rapportent pas grand-chose, mais voilà, que je peux essayer de fructifier, de faire grossir. Et du coup, comme ça fait une vie bien plus équilibrée, bien plus diversifiée. T'as 600 € qui tombent. Après, t'as peut-être, je sais pas, 200 € de cours dans X trucs qui tombent, donc ça te fait 800. Et après, avec ton side business, on va dire, ton truc à côté, tu peux peut-être réussir à tomber, je sais pas, 500 €. Et au final, voilà, ça te fait peut-être l'équivalent d'un SMIC, voire un peu plus. Mais c'est diversifié, c'est pas juste tu passes toute ta vie dans un truc et ça te rapporte tous tes revenus. Et voilà, c'est plus diversifié. Je pense que c'est plus épanouissant pour la tête. En tout cas, moi, c'est ce que je compte faire dans les mois, dans les années qui viennent, et je t'en reparlerai. Là, c'est vraiment très brouillon, c'est juste moi qui m'imagine. C'est pas encore réel, mais voilà, je t'en parlerai dans les mois qui arrivent, je te donnerai mon évolution. Donc d'ailleurs, si tu veux me suivre plus en détail sur mon avancée dans mon développement personnel, sur plein de choses, et avoir un petit peu des conseils toutes les semaines, tu peux rejoindre le message et je t'enverrai un email tous les dimanches matins à 7 h pour te partager un petit peu des conseils sur plein de sujets. Donc on parle de relations humaines, on parle de discipline, on parle de philosophie, un petit peu de bonheur, de comment voir la vie, on parle de gestion de l'argent, dépenser moins, peut-être gagner plus, tout ça. D'ailleurs, dimanche, aujourd'hui, il me semble que je sors la vidéo donc un vendredi, et c'est le jour du Black Friday. Le Black Friday, ce que moi j'appelle le Black Arnaque. Donc, si tu veux avoir mon mail sur le Black Arnaque, donc pourquoi c'est de l'arnaque, pourquoi c'est de la merde ce truc,
Pourquoi c'est n'importe quoi? Abonne-toi maintenant, donc si tu vois la vidéo et qu'elle vient de sortir, et tu recevras dimanche matin mon mail sur le Black Arnaque. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description, tu rentres ton prénom, ton adresse email, et tu recevras ça automatiquement tous les dimanches à 7h. Donc voilà, si tu ne t'inscris pas, tu auras les mails toutes les semaines. Donc voilà, c'est un bonus, c'est gratuit, c'est un bonus que je te propose. Et sinon, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. C'était Gabriel, je te dis à la prochaine. Là, je commence un peu à suer, il fait chaud ici. Allez, ciao.